Cap sur Capimo. La SCI Capimo, ça demeure le plus gros fonds d'épargne français. Elle bénéficie de très solides fondamentaux et on n'a aucun doute sur la capacité de rebond de cette dernière dès lors que, bien évidemment, le marché sera apaisé. 0% pour Capimo, 0% pour Cap Santé, dès lors que la réouverture sera actée vraisemblablement au cours du premier trimestre. Alors il n'y a pas qu'un, mais plusieurs défis véritablement. Le premier qui me vient en tête, c'est bien sûr protéger au maximum les intérêts des porteurs de parts de nos fonds. Le second défi qui sera le nôtre en 2024, ce sera d'essayer de se projeter en fonction du nouvel environnement pour saisir les meilleures opportunités. Et puis, bien sûr, le dernier défi, à l'échelle du groupe, ce sera bien sûr de poursuivre notre croissance en France et également en Europe. Et on poursuit avec la deuxième interview. 2024, les jeux sont-ils vraiment faits? Fin jeu de mots. Et je vous demande d'applaudir Christophe Inizan de La Française qui nous rejoint sur ce plateau pour cette deuxième interview de 12 minutes. Comment ça va, Christophe? Très bien, merci, et vous? Très bien, très bien, forcément. On est bien. Philippe apprend plein de choses. Moi, je n'en parle même pas. Je me nourris de ce que vous dites. En plus, ça va être particulièrement intéressant parce que cette année 2024, on sait qu'elle est cruciale. Et sur toutes les thématiques que l'on aborde, ça nous permet d'avancer. On commence tout de suite par l'interview tac au tac. On répond en quelques secondes. OPCVM obligataire ou immobilier? Alors, tac au tac, vous savez, La Française est une maison à la fois immobilière et à la fois obligataire. Donc, c'est vrai qu'en On ne peut pas répondre les deux. En 2023, l'obligataire, et c'était le sens de ma réponse, est revenu sur le devant de la scène après avoir vécu 15 ans d'immobilier extrêmement porteur. Donc, en fonction du contexte, et c'est la force de la maison La Française, c'est d'apporter des solutions qui répondent à la logique notamment de taux. On a vu qu'en 2023, l'obligataire a très bien fonctionné. On a bon espoir, on va en parler, que 2024 sera une année immobilière, pourquoi pas. D'accord, mais donc obligataire ou immobilier? Je n'ai pas compris la réponse. C'était la question tic et tac. Dans une allocation diversifiée, je pense qu'il y a un peu des deux quand même. Ah d'accord. C'était la question tic et tac de la première. Croissance ou récession? Croissance molle. Combien? Joker. Joker, zéro et quelques en tout cas. Zéro plus. Zéro plus. SCPI thématique ou SCPI diversifié? Alors j'aurais dit il y a quelques années thématique sans discussion. C'est vrai qu'on voit arriver l'émergence d'un intérêt renouvelé pour les SCPI diversifiés. Donc je dirais de la diversification dans la thématique. Bon, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. François Morel ou Christophe Inizan? Alors ça, j'ai hésité à cette question. C'est vrai que... Alors je le dis pour ceux qui ne comprennent pas le sujet. Il me regarder, paraît-il. Voilà. D'abord, deux réponses pour être tout à fait sur la longueur d'onde. Je suis bien plus jeune que lui et je n'ai pas sa culture, puisque comme vous le savez probablement, François Morel est un homme de culture, donc j'aimerais avoir sa culture. Ah, tu n'as pas la même. Et ni le même accent. Donc voilà. On va lancer le sondage en ligne tout de suite. Quelle classe d'actifs immobilières pourriez-vous recommander à vos clients sur ce premier semestre? Pas d'investissement prévu sur l'immobilier à court terme. Ils viennent juste de commencer à voter, donc ça n'est pas ce qui sera à la fin. SCI, SCPI, OPCI. Voilà, instant défi pour commencer. 30 secondes, Christophe. Quel est le défi de l'année pour La Française? Alors 2024, c'est le marché qui nous a mis au défi, puisque vous n'aurez pas échappé que le marché immobilier en 2023 a été fait de plein de surprises, je vais les appeler ainsi. Donc nous, le défi, c'est de pouvoir faire preuve auprès des partenaires de la résilience qui caractérise La Française depuis une quarantaine d'années aujourd'hui. Donc ce n'est pas la première fois qu'on connaît un cycle immobilier un petit peu compliqué. Dans cette année olympique, on a bon espoir que la ligne d'arrivée du repricing de l'immobilier soit très proche, j'y reviendrai tout à l'heure, et on pense que c'est le cas. Donc un défi de rassurer les partenaires et de leur faire comprendre que l'immobilier, pour rebondir sur le sondage que vous venez de commenter, est un investissement de long terme et qu'il peut y avoir des à-coups à très court terme et qui ne remettent pas en cause l'intérêt d'avoir l'immobilier dans son portefeuille. D'accord. Le mur du 30e est donc passé dans le marathon de La Française. 30e, ce qui fait penser aux 30 ans de Norcia. Bon, j'imagine que tu as peut-être une anecdote pour illustrer nos 30 ans, depuis le temps qu'on se connaît. Alors oui, 30 ans. Alors moi, ça fait 23 ans modestement que je suis à La Française, mais 30 ans de Norcia, c'est aussi 30 ans, je dirais,
de partenariats extrêmement intenses, de souvenirs très iconiques pour moi en particulier, puisque bien évidemment on s'est construit mutuellement grâce à Norcia, la française, mais aussi pour le coup Christophe Inizan. Et j'ai plein de souvenirs, notamment avec toi Philippe, donc RGPD m'impose de ne pas Non. les livrer. Mais bien évidemment, au-delà de ce qui est traditionnellement rappelé sur le bateau, par exemple, bien évidemment, c'est surtout une dimension extrêmement impliquée et dynamique des équipes. Il y a une énergie folle dans les équipes que tu pilotes aujourd'hui. Et pour avoir été, pas à l'origine, mais avoir connu l'émergence de Norcia avec Pascal, Vincent et Philippe, et les autres, bien Moi, je suis évidemment, arrivé un petit peu après, mais je pense que les 30 ans ne sont à peine que la moitié du chemin. Donc longue vie à Norcia en tous les cas. Bon, merci. au moins 30 ans de plus. On débute l'interview à proprement parler avec à chaque fois une image. Donc on a vu un dessin assez rigolo tout à l'heure avec Philippe. Voilà l'image que vous nous avez apportée à la française. Un petit mot de commentaire parce que c'est une courbe qui est plutôt sympathique. C'est l'évolution du taux à 10 ans pour la France, depuis 10 ans. Oui, alors c'est vrai que c'est moins drôle Que le télétravail. mais c'est très important, effectivement. Alors, on est une maison, comme vous le savez, prudente lorsqu'on aborde les classes d'actifs immobilières. Donc, c'est le sujet, en fait, du moment. C'est pour ça on a souhaité vous le partager, parce que, en fait, tout est expliqué dans cette courbe, notamment le comportement de l'immobilier, bien évidemment. Et donc, toute la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est où va atterrir la courbe en 2024, en toute humilité, et surtout dans la trajectoire de moyen long terme, puisque bien évidemment, c'est ce qui va driver le comportement de l'immobilier. Donc c'était le sens de cette petite photo. En tout cas, elle commence à descendre. Exactement. Bon, Du très coup, bien. ce qui m'amène à la première question, c'est comment vous analysez cette situation à la française sur l'évolution de la courbe des taux pour 2024 ? Alors, Comment vous vous préparez ? la corrélation taux immobilier est effectivement très, très forte. On voit depuis 15 ans, suite à Lehman Brothers 2008, on ne va pas refaire de l'histoire pour les plus anciens, mais quand même c'est important de bien comprendre les mécaniques à l'œuvre sur la classe d'actifs. On voit que l'année dernière, 2023, la correction de l'immobilier qui a démarré est liée à l'augmentation des taux. Je pense que ça a été très largement rappelé à juste titre. La nouveauté pour 2024, et depuis déjà novembre 2023, c'est que les taux commencent à rebaisser. Je rappelle que l'OAT, qui est une référence qu'on utilise beaucoup dans nos métiers, bien évidemment, était à 3,70 en octobre 2023, qu'au moment où on se parle, sauf erreur, on doit être à 2,70, donc une baisse de 100 points de base. On attend la fumée blanche de Christine Lagarde, parce que bien évidemment, dès que la BCE va commencer officiellement à baisser ses taux, ça va être le signal que les investisseurs peuvent et vont revenir sur le marché de l'immobilier et vont recommencer à transacter. Et ça, clairement, c'est un élément qu'on attend, on l'espère, sur le premier semestre 2024. Donc, évidemment, lorsqu'on est un investisseur, après avoir traversé 2023 dans les conditions qu'on connaît, la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est faut-il, et tu l'as abordé tout à l'heure, se positionner sur l'immobilier, se repositionner sur l'immobilier ? Nous, on pense que la première chose à faire, c'est de garder l'immobilier en portefeuille. C'est-à-dire qu'avant même de se repositionner, l'immobilier, je le disais tout à l'heure, c'est du long terme. Ce n'est pas parce que sur les 15 dernières années, il y a eu une année d'ajustement qu'il faut remettre en cause la totalité de son allocation. Concernant l'évolution 2024 attendue, clairement, avec la prudence qui nous caractérise, on a une très forte conviction que si les taux, pour ne parler que de l'OAT pour les taux longs, mais a fortiori si les taux courts baissent, évidemment que l'immobilier va retrouver de l'attractivité. Car 2023 a été scandé par, notamment de la part des partenaires et de leurs clients, une appétence redécouverte sur le monétaire, sur l'obligataire, les produits structurés, ça a été largement évoqué. Mais il est évident que si les taux rebaissent, l'immobilier, avec des niveaux de rendement qui vont être attractifs, de nouveau attractifs, a toutes les chances de se retrouver dans les allocations de nos partenaires. On n'en doute pas un seul instant. Question naïve, est-ce qu'on reviendra au taux d'avant ou est-ce que c'est un petit peu le discours qu'on entend sur l'inflation où on dit c'est en train de baisser, l'inflation, mais ça ne reviendra jamais à l'inflation 2019-2020 ? Je pense que ce qu'on comprend en tous les cas, c'est qu'il y a un retour à la normale aujourd'hui et que la période de 15 ans qu'on Mais la vit- normale est un peu au-dessus. Exactement, mais avec une conséquence qu'on oublie trop souvent lorsqu'on parle d'immobilier, c'est l'inflation. Et j'espère que je pourrai en parler dans un instant, parce que l'inflation n'a pas que des conséquences négatives, Ouais. la hausse des taux, elle a également un impact positif sur l'immobilier dans la dimension loyer, indexation. Et concrètement, on va l'expliquer pour 2024, puisque évidemment,
vous allez le retrouver dans la performance des produits dès 2024. Alors, est-ce que cette hausse des taux qui est en train d'amorcer une baisse a changé les fondamentaux de l'immobilier? Alors, nous, à la française, en ce qui nous concerne, nos convictions n'ont pas beaucoup changé. C'est-à-dire que dans une allocation immobilière, il faut continuer à avoir de la diversification, du bureau, de la logistique, de la santé. Ce qu'on voit par contre, c'est vrai, c'est qu'il y a, on l'a beaucoup utilisé en 2023 et on pense que ça va être encore le cas en 2024 et pour les années qui viennent, une polarisation extrême des marchés, que ce soit au sein des classes d'actifs, au sein du bureau par exemple. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a du bureau qui est extrêmement recherché par les entreprises et il y a du bureau qui est abandonné par les entreprises, qui va falloir recycler très probablement. Et il y a un bureau aujourd'hui qui a des taux de vacances de 2%, qui a des loyers à 1 000 euros, pas très loin d'ici, dans le quartier central des affaires de Paris. Donc, au sein même des classes d'actifs, il y a une polarisation. Et au sein de l'immobilier en général, on voit bien que typiquement en 2023, par exemple, là où on peut considérer à juste titre que le bureau a un peu souffert, pour le dire poliment, il y a des classes d'actifs qui ont repricé, je pense notamment à la logistique. On va communiquer dans quelques jours sur les expertises 2023 de certains des fonds qu'on gère à la française. Et on voit bien qu'il y a une dichotomie très forte entre le comportement au sein même des classes d'actifs. Donc il faut être extrêmement sélectif. C'est vrai qu'on a beaucoup concentré les propos sur le bureau, avec le télétravail post-Covid. Ce qu'on constate, nous, c'est que ça a accéléré des mouvements qui étaient à l'œuvre. Donc l'obsolescence dont on parle depuis de nombreuses années, ben voilà, c'est arrivé. Et il a fallu, et c'est ce qu'on a essayé de faire à la française depuis une dizaine d'années, se préparer à affronter le nouveau cycle de l'immobilier dans lequel on est en train de rentrer un peu plus brutalement qu'anticipé, c'est vrai. Alors justement, si on doit se repencher, tu parlais de l'inflation et c'est un point qui est important. On en avait un peu parlé l'année dernière. Mais justement, c'est quoi l'impact de la baisse des taux, on l'a bien compris, mais de l'inflation aussi sur l'immobilier en 2024? Alors, avant de te répondre sur 2024, là on a la photo 2023, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'inflation a eu comme conséquence effectivement la hausse des taux, mais elle a désormais dans l'économie réelle une implication très concrète, c'est qu'on indexe. Aujourd'hui, on indexe sur des bases de l'ordre de entre 4 et 6%. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. C'est que les loyers augmentent. Donc les loyers sont inflatés. Et il y a un vrai index des loyers par rapport à l'inflation. Oui, C'est pas un truc qui dit ouais, dans les contrats, il y a marqué ça, mais en fait, on le fait pas. non, Parce que le mec, sinon, après, il s'en va. il y a une contrepartie qui sont les mesures d'accompagnement. C'est-à-dire que quand tu vois l'inflation à 5, un ILAT, donc qui est l'indice de référence de l'immobilier de bureau tertiaire, qui est à 5 par exemple, tu ne vas pas avoir une augmentation mécanique de tes loyers de 5%, puisque c'est compensé aussi par ce qu'on appelle poliment dans le métier les mesures d'accompagnement. Pour autant, et c'est l'essence même de l'immobilier, y compris dans le contexte actuel, et je dirais surtout dans le contexte actuel, c'est que ces coupons indexés, aujourd'hui vous allez pouvoir les quantifier, puisqu'on va le livrer dans les tout prochains jours. Vous allez donc avoir sur la dimension rendement des fonds immobiliers non cotés de la française, une amélioration de la performance qui est issue notamment des indexations. Donc clairement, l'inflation, le régime d'inflation dont on parlait tout à l'heure, qui va probablement se situer à un niveau plus élevé dans les années à venir que par le passé, est bénéfique de ce point de vue-là pour la dimension coupon de l'immobilier. 2 petites questions avec des réponses très courtes pour finir. Une question qui nous vient de David Payet, ou Payette, je ne sais pas. Les actifs immobiliers plus ESG résistent-ils mieux à la crise actuelle? Oui, et pas pour la raison à laquelle on pense mécaniquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les expertises, il n'y a pas une prime automatique à l'ISR des actifs immobiliers. On pense que ça va venir, par contre. Mais ils résistent mieux. Et bien, il y a surtout autre chose, c'est que les locataires l'exigent aujourd'hui. Demande. Pour assurer une stabilité de vos taux d'occupation, pour être très précis, il faut avoir des actifs ISR. Donc ça porte le marché. Et toute petite question sur la place des SCPI dans une allocation en 2024. Quelle thématique à privilégier en 3 mots? Alors, je vais être un petit peu contrariant, parce que je pense qu'il faut aussi savoir l'être. Je pense qu'il faut renforcer en 2024. Donc ça va pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'il faut renforcer. C'est un moment de marché. On a eu un signal il y a 2 mois avec les foncières cotées. C'est très impressionnant, le mouvement des foncières cotées, même si les drivers ne sont pas tout à fait les mêmes. Après, à la française, on pousse dans un moment de marché où il y a beaucoup d'interrogations, 2 thématiques principales. Ce n'est pas exclusif des autres, mais si on devait en choisir 2, c'est 2 thématiques. La santé d'une part et la logistique de l'autre, qui ont fait preuve d'une très forte résilience en 2023. Et on l'illustrera dans quelques jours avec la performance de ces fonds-là au sein de la française. Merci beaucoup Christophe. Résultat du sondage, on sent que les gens sont
encore un petit peu timide. Quelle classe d'actifs immobilières? Pas d'investissement prévu sur l'immobilier à court terme, pratiquement les 2 tiers, 65%. Sinon, ce sont les SCPI qui tirent leur épingle du jeu, SCI et OPCI en dernier. Voilà, mais bon, après ce genre d'interview, les choses vont revenir sans doute un peu plus à la normale, hein, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Restez avec nous dans un instant. Le deuxième débat sur l'obligataire, cette fois-ci, juste après une page de pub et puis bien sûr une chronique.